Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous écoutez cet épisode au moment où il sort, on est en plein mois de juillet. Peut-être que vous êtes en vacances ou peut-être pas, mais moi j'avais envie pour ces mois de juillet et d'août de vous faire un petit mini break, un petit summer break avec 4 petits épisodes destinés vraiment aux vacances. Donc bienvenue dans le premier épisode de cette mini-série dédiée au Summer Break. L'idée de cette mini-série Summer Break, c'est de vous aider à ralentir sans culpabiliser. Même quand votre cerveau vous répète toutes les 15 minutes, tu pourrais quand même profiter de tes vacances pour avancer sur ce projet, pour lire les 3 livres qu'il te reste sur le leadership positif, pour reprendre le sport sérieusement ou même pour ranger ton drive. Et si on profitait de ces congés pour ne rien faire à la place? Et là, je sais ce que vous vous dites, mais je vais culpabiliser, j'ai pas été assez productive pendant l'année pour me permettre de faire ça, c'est du gâchis de ne rien faire de mon temps libre, il faut que j'avance sur mes projets à la maison, etc. Bon, si on apprenait à ralentir un petit peu. Notre cerveau, il a du mal à ralentir parce qu'il est conditionné par l'action. Dès l'école, dès notre plus tendre enfance, on nous apprend qu'il faut bouger, qu'il faut faire, qu'il faut produire et que ça, c'est hyper bien. Et puis que quand on ne fait rien, c'est qu'on est paresseux. Ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps. Le résultat, c'est que souvent, même quand on est en vacances, on se dit, si je ne suis pas en train de lire un essai, de faire quelque chose, de capitaliser, entre guillemets, sur ce temps de vacances, ce temps de repos, on se sent inutile, voire complètement paresseux. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, c'était tout le temps mon cas avant. J'avais une to-do list vacances avec toutes ces choses que je devais absolument faire une fois que j'étais en congé. Et du coup, c'est hyper paradoxal parce que tu es là pour prendre un peu de temps de repos et pourtant, en fait, tu t'automets ces injonctions sociales à la performance où en fait, même ton temps de repos doit être optimisé. Et donc parfois, on va voir que même dans nos moments de détente, on va être entre guillemets stratégique. C'est-à-dire que je vais faire du yoga, mais c'est pour être plus efficace ou pour améliorer ma souplesse. Je vais méditer, mais ça va être pour améliorer ma concentration. Je vais lire, mais ça va être utile pour mon professionnel, pour m'aider à avancer dans mes tâches, etc. Et donc parfois, en fait, même les choses qu'on va faire quand on se repose, on va les faire dans un but de performance et de productivité. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter, d'essayer en tout cas, d'arrêter d'être stratégique dans notre repos et de se reposer vraiment. Imaginez en fait que le repos, ce n'est pas rien faire, ce n'est pas une perte de temps, mais c'est une activité en soi. Voilà. Déjà, si on retenait ça et qu'on intégrait ça, je pense qu'on arriverait beaucoup plus à se détendre et à se reposer vraiment quand on est en vacances. En fait, quand je continue à remplir des to-do list et à agir en vacances comme je le fais dans mon quotidien au travail, mon cerveau et mon système nerveux, il ne comprend pas que je suis en train de ralentir. Il ne comprend pas que je suis passée d'un mode de travail à un mode de repos parce que je continue à maintenir un rythme, des injonctions à la performance, des tâches à accomplir. Donc, je suis toujours dans le faire, en fait. Je suis toujours dans l'action. Et donc, ça ne permet pas à mon corps de bien comprendre qu'en fait, là, c'est le temps de la récupération. Donc déjà, pour votre corps et votre cerveau, c'est hyper important de faire ce switch-là et de ne pas continuer à se dire « je remplis une to-do list de vacances et je dois être hyper productif en vacances », mais de se mettre en mode « je ralentis, je me repose vraiment
et je laisse plus de place à la liberté dans mon quotidien. Donc non seulement on le fait pour notre cerveau et notre corps, pour qu'il comprenne dans quel mode il doit se mettre, donc dans un mode de récupération. En plus de ça, ralentir, c'est aussi une manière de résister à l'idée que notre temps doit toujours être utile et mis à profit et hyper performant. Alors, je parlais des to-do list à la maison, par exemple, d'avancer sur tel ou tel projet, de ranger la maison, d'avancer dans le jardin, etc. Mais il y a aussi un truc que beaucoup d'entre nous font. Quand on va en vacances, on a tendance à tout planifier. On part à l'étranger 15 jours et en fait, on revient beaucoup plus crevé que reposer de ses vacances parce qu'en fait, on a passé notre temps à tout planifier, à se dire à tel moment je suis là, à tel moment je suis là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et ça, en fait, c'est hyper éreintant aussi pour votre cerveau et quelque part, ça ne vous permet pas de vous mettre en mode repos parce que vous êtes tout le temps avec cette charge mentale de tout ce qu'il y a à faire, même en vacances, de cette pression constante de vouloir rentabiliser votre temps au maximum. Et ça, ça ne vous aide pas du tout à ralentir. Alors, est-ce que là, on ne pourrait pas un tout petit peu se lâcher la grappe ? Moi, c'est en tout cas ce que je vous invite à faire pour ces vacances. C'est vous lâcher un peu la grappe et accepter de non seulement parfois vous ennuyer un peu, juste rester dans le canapé ou sur votre terrasse à ne rien faire. C'est OK aussi, vous avez le droit de pouvoir faire ça aussi dans une journée de congé et de repos. Et puis aussi de se dire, on ne va pas tout planifier. On laisse tomber les to-do list pour ces vacances-ci. On laisse tomber et on se laisse porter par la vie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, vous et moi, pour ces vacances-ci ? Si vous n'êtes pas encore convaincu, je vais essayer de vous convaincre avec mon petit exemple personnel. Donc, moi, j'ai longtemps, quand je pars en vacances, comme je pars pas hyper souvent en vacances, quand je partais en vacances, j'aimais bien de tout planifier, de me dire tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, à telle heure je suis là, à telle heure, parfois un peu trop, parce que j'avais cette envie justement de tout découvrir du pays dans lequel j'allais et de pas manquer les petits endroits sympas, etc. Mais ces vacances-là, tu rentres hyper fatigué, tu rentres pas rechargé ou ressourcé. Et cette année, j'ai fait des vacances un peu différentes. Je me suis dit, OK, ces vacances, j'ai envie de visiter l'île dans laquelle je vais parce que forcément, j'ai envie de découvrir un petit peu le pays dans lequel je suis. Mais j'ai aussi envie d'avoir des journées où je me repose, où je suis chill et où la seule chose que je fais, c'est aller à la plage et manger. Voilà. Et puis après, je peux lire, écrire, faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait plaisir. Mais en tout cas, il n'y avait pas de planning. Et ça, honnêtement, ça m'a fait un bien fou. Et même je sais que je suis sur cette île et qu'il y a certains trucs à voir, mais j'ai pas planifié. C'est le jour même que je me suis dit, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de visiter ? Ou est-ce que j'ai envie de rester à l'hôtel ? Est-ce que j'ai envie d'aller à la plage ? Ou comment est-ce que j'organise ? Mais en fait, je me suis vraiment beaucoup plus laissée vivre et porter par ces vacances. Et vraiment, j'ai vu la différence en termes de déconnexion avec mon quotidien au travail, en termes de déconnexion par rapport aussi à mon stress. J'ai vu à quel point il y avait une vraie différence en termes de je recharge mes batteries d'une manière qui est complètement différente. Alors cet été, autorisez-vous à traîner, à ne rien faire, à avoir des moments où il se passe pas grand-chose et c'est OK. Prenez ces moments de repos et de ralentissement qui seront hyper bénéfiques tant pour votre corps, votre niveau de stress, mais aussi pour votre santé mentale et pour votre petit cerveau chéri. Autorisez-vous aussi à jeter vos to-do list de vacances. Pas besoin de to-do list quand on est en congé, par pitié. Profitez aussi de ces moments, de ces espaces pour vous laisser vivre et vous laisser porter par votre quotidien de congé, de vacances. Autorisez-vous à respirer.
autorisez-vous à vous foutre la paix avec toute la pression qu'on se met parfois en congé en se disant ok, les congés c'est pour faire ça. C'est ok si vous faites pas tout ça pendant vos congés, autorisez-vous vraiment à vous foutre la paix. C'est le conseil que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Parce que finalement, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire cet été, c'est peut-être de ne rien faire du tout. N'hésitez pas à envoyer l'épisode à quelqu'un qui a du mal à décrocher. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, je suis toujours là en train de clôturer justement mon petit bouquin de l'été, un petit bouquin très très chouette à lire au bord de la plage. Si tu aimes un petit peu les bouquins qui sont pas trop, enfin tu le sais, tu commences à me connaître maintenant, moi je lis pas beaucoup de romans, je lis beaucoup d'essais, de livres de développement personnel, etc. Et cet essai-là, moi je l'ai vraiment adoré parce que je le trouve très décontracté et en même temps il t'apprend plein de choses. C'est les dessous de la culotte qui retrace en fait l'histoire de la culotte en fait au fil du temps. Donc comment on avait une culotte à la préhistoire, c'était quoi la culotte du Moyen-Âge, de l'époque contemporaine, des temps modernes, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir un peu l'évolution de cette culotte et toutes les injonctions sociétales aussi qui sont attachées à ce fameux port de la culotte. Donc voilà. Un livre un peu feel good parce qu'il y a pas mal d'humour, etc. dedans et en même temps qui t'apprend plein de choses. Parfait à lire au bord de la plage ou de la piscine cet été. Et sur ces bonnes paroles, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.